CFM spéciale élection. Oh là là, je ne suis pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse. Alors là, pas du tout. Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections. Après, le reste, la politique, je connais rien. Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages. Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace. À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM. Bruno Leleu, vous êtes la tête de liste de la liste Bleu Marine, candidate à la municipalité de Decazeville. C'est donc une liste étiquetée. Et quelle est la nuance entre Bleu Marine et Front National ? Alors la nuance est très très simple. Aujourd'hui, y a-t-il une nuance ? Il y a une nuance, effectivement. Aujourd'hui, on est plutôt sur une liste de rassemblement, avec effectivement les 10 points de la charte du Front National. C'est-à-dire que dans nos rangs aujourd'hui, au niveau de notre liste, nous avons des gens issus de divers horizons. Nous avons des gens qui sont entre guillemets étiquetés divers droites. Nous avons des anciens syndicalistes de la CFDT. Nous avons des gens qui n'ont aucune appartenance dans un parti politique. Le but de la liste de Decazeville Bleu Marine, effectivement, c'est de rassembler un maximum de personnes qui ont quasiment les mêmes idées. Alors, dans vos documents de campagne, la première préoccupation, du moins celle qui, dans l'ordre, arrive en premier, c'est l'attractivité économique et le petit commerce. Et bien sûr, vous indiquez que vous comptez attirer des investisseurs, des entrepreneurs. On s'y prend comment ? C'est très très simple. Aujourd'hui, quand on fait un petit feedback par rapport à Decazeville, c'est une ville qui atone, c'est une ville qui est en train de mourir. C'est très très simple. Aujourd'hui, si demain j'accède aux responsabilités par rapport à la mairie de Decazeville, c'est de mettre un premier adjoint à la mairie qui sera chargé d'attirer les entreprises. Attirer les entreprises, ça peut être attirer les entreprises fiscalement, ça peut être attirer les entreprises par rapport à une spécificité du bassin, ça peut être également d'envoyer un message dynamique par rapport à ces entreprises qui peuvent venir chez nous. Le but du jeu, c'est d'attirer des petites, des moyennes, voire des grandes entreprises et redonner le lustre qu'avait Decazeville il y a quelques années. Certes, mais alors fiscalement, vous faites comment puisque vous... Fiscalement, aujourd'hui, on sait très bien que Monsieur Sarkozy avait enlevé la taxe professionnelle. Donc aujourd'hui, la taxe est en deux parties. Une partie qui est au niveau de la région, une partie qui est au niveau de la municipalité. Simplement ne pas augmenter ou simplement l'exonérer par rapport à différentes parties. Dans les entreprises qu'on peut attirer, il arrive qu'il y ait des franchisés, des commerces. Or, vous indiquez ne pas installer de zone commerciale périphérique. Alors, ne pas attirer de grands commerces, effectivement, en zone périphérique. Mais tout ce qui est petit commerce, tout ce qui est petite enseigne, tout ce qui est enseigne nationale, sur le centre-ville de Decazeville, serait une aubaine aujourd'hui. Certaines enseignes de vêtements, certaines enseignes de bricolage. Et quels sont les emplacements auxquels vous songez dans la ville pour installer ces gens-là ? Le but du jeu, c'est redynamiser ce centre-ville. Effectivement, on n'est pas là pour aujourd'hui remettre un supermarché sur la périphérie de Decazeville. Il y a déjà un Géant Casino, il y a déjà un Leclerc pas très loin, il y a un Leclerc Drive qui est en train de s'installer. Pardon, au niveau des marques. Mais derrière, le but du jeu, c'est tous les petits commerces. Tous les petits commerces, ça peut être des commerces de bijoux, des commerces de vêtements, ça peut être des épiceries, bio, j'en passe, et des meilleurs. Alors, parmi les préoccupations que vous indiquez, il y en a une qui est peut-être pas singulière, mais enfin qu'on ne retrouve pas très souvent, c'est la maison intergénérationnelle. Ah, ça, j'y tiens énormément. Ça sert à deux choses, cette maison intergénérationnelle. La première chose aujourd'hui, Decazeville est une ville vieillissante. Notre population aujourd'hui ne souhaite pas aller dans des maisons spécialisées, les 3/4 du temps, et préfère rester chez eux. Et le fait de créer, entre guillemets, une maison de jour où il y aurait un service au niveau de la santé, un service au niveau de tout ce qui est administratif, permettrait aux gens de rester chez eux et d'y vivre. Et surtout derrière, le fait de créer cette maison intergénérationnelle, ça permet de créer des relations entre anciens et jeunes. Donc avec un soutien scolaire, avec des idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai été élevé comme ça, on apprend toujours beaucoup mieux de ses aïeux, et c'est beaucoup plus simple. Et ça serait situé où et ça aurait quelle configuration et quel coût ? Alors, le coût, ça n'a pas été chiffré.
ça serait sûrement en partenariat avec le CCAS, tout d'abord, ou effectivement l'idéal, ça serait sur du centre-ville également pour redonner un coup de boost à ce centre-ville qui attonne. Et c'est une construction neuve, c'est un aménagement de choses vacantes. Ça peut être un aménagement. Hein. Il y a plein de locaux qui sont vides aujourd'hui sur Decazeville. Il y a l'ancien cinéma, il y a un ancien hôtel particulier. Effectivement, ça sera sûrement de la réhabilitation. Et donc, ça accueillerait des gens plutôt âgés, des jeunes enfants et éventuellement des adolescents, je suppose. Tout à fait. Pour créer du lien. Pour créer du lien, et est-ce que vous pensez que cette création de lien, ça améliorerait, parce qu'on y vient quand même, la sécurité et la tranquillité publique, qui est dans vos préoccupations, en troisième position dans vos documents de campagne? Tout à fait. Decazeville a eu son lot de braquages, a eu son lot d'agressions et d'incivilité. J'ai noté que vous vouliez y faire venir des bijoutiers. Ah non, du tout. À l'instant, vous nous avez dit. Différents commerces. Decazeville a eu son lot de braquages, d'agressions et tout ce qui allait avec. Par rapport à cela, aujourd'hui, on est en termes on parlait de sécurité. Une ville comme Decazeville qui comporte 6000 habitants, dans toutes les villes de France, lambda, c'est entre 3 et 4 policiers municipaux. Aujourd'hui, Decazeville n'en dispose que d'un. On a un deuxième ASVP qui a été mis en place pour tout ce qui est stationnement, qui n'est même pas assermenté. Effectivement, aujourd'hui, dans notre système sécurité, c'est mettre un peu plus de policiers municipaux qui vont être affectés à des tâches de tout ce qui va être agression, enquête, en association avec la police. Il y a la vidéosurveillance qui est mise en place également, effectivement. Et derrière, sous un référendum qui va être participatif au niveau de la ville, pourquoi ne pas armer nos policiers municipaux? Et vous parlez d'un plan anti-braquage, ça consiste en tout à fait. Quoi? Avoir des boutons panique dans les magasins, les jours de grande affluence, pendant les fêtes et pendant le week-end, où les policiers pourront intervenir très rapidement en cas d'agression et en cas de braquage. Vous ne parlez pas de la police nationale, vous êtes satisfait de ce qui vous est attribué? Aujourd'hui, c'est pas les prérogatives d'un maire de s'occuper de la police nationale, malgré que ce soit le premier policier, le premier magistrat de la ville. Le réseau de vidéosurveillance, il serait étendu? Quelle étendue il aurait? Dans toute la ville. L'idéal, ça serait dans toute la ville et dans tous les coins. L'idéal, ça serait le centre-ville, pour commencer, et l'étendre après dans certaines cités, dans certains quartiers. Alors, loisirs et culture. J'ai toutes les municipalités autour du bassin, et y compris Villefranche, qui n'est pas dans le bassin, se préoccupent des chemins de Saint-Jacques. Tout à fait. Et vous n'échappez pas à cette préoccupation de tous les candidats de l'ouest du département. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les chemins de Saint-Jacques? Alors, on sait que ça attire du commerce. Aujourd'hui, le but du jeu, si demain on accède aux responsabilités, c'est de créer un gîte communal. On sait que ça fonctionne très très bien, que ça coûte pas trop d'argent en plus. Et le gros avantage, c'est que les pèlerins qui sont sur ce chemin de Saint-Jacques vont consommer, vont aller au restaurant, vont faire leurs achats dans la ville. Et puis on a le gros avantage sur Decazeville, c'est que l'église a dernièrement réhabilité les œuvres de Gustave Moreau. On n'en parle nulle part. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui sont intéressés par l'art passent sur Decazeville sans aller voir ces magnifiques œuvres. Oui, il y a peu d'endroits de toute façon où on peut voir des œuvres de Gustave Moreau. Mais partout il y a un gîte communal, partout où on fait la réclame des chemins de Saint-Jacques. Je pense à Conques, je pense à différentes villes dans la région. Partout il y a un essor économique. Les associations, vous indiquez fin des subventions aux associations communautaristes ou à visée politique. Tout à fait. Il y a eu des abus ou du gaspillage dans ce domaine-là par le passé? Non, on préfère prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la position du Front National et du parti que je représente, c'est ne pas faire de subventions électoralistes. C'est-à-dire que ce soit une association qui souvent étiquetée à gauche, ou même quelqu'un qui soit étiqueté par chez nous, ne serait pas subventionné pour diverses choses. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que l'argent du contribuable soit utilisé pour le contribuable, non pas pour des associations communautaristes ou politiques, ou à visée politique. Et dans les associations
Donc, alors j'ai noté que c'est prévenir plutôt que guérir. Il n'y a donc pas d'abus dans ce domaine-là. Mais vous, quelles sont les associations quelle utilité voyez-vous aux associations et quelle aide pensez-vous leur apporter? Aujourd'hui, il y a différentes associations sur Decazeville qui font très bien leur job associatif. Pour les jeunes, pour les anciens, il y a les marcheurs, il y a les jeunes, il y a Decazed, les orteils au soleil. Ils ont même une mission d'utilité publique, mais ils sont pas politiquement engagés ni à droite ni à gauche. J'entends, mais quelles activités on va leur apporter un soutien logistique. Je parlais sur mon programme, je sais pas si vous l'avez vu, de mettre en place pour les associations sportives et les associations loi 1901 un site internet justement qui va centraliser toutes les associations pour avoir une meilleure visibilité. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, marchés publics communaux et intercommunaux, des critères fixés pour que ça n'ait pas pour effet d'exclure les sociétés locales des appels d'offres. Quand on connaît la façon dont sont organisés les appels d'offres publics, on se demande vraiment comment vous pouvez faire pour privilégier, ce qui serait à la lettre illégal d'ailleurs, pour privilégier les entreprises locales. Alors pas illégal, il suffit simplement de rajouter un critère. Je vais prendre l'exemple très très simple de la rocade, alors pas très loin de chez nous, de la rocade d'Albi, la 2 voies. Le marché public a été remporté par une entreprise espagnole. Alors j'ai rien contre les Espagnols, je suis marié avec une Espagnole, vous savez. On aurait simplement rajouté un critère environnemental sur cet appel d'offres, sur ce marché public. Ça serait sûrement une entreprise du BTP de Midi-Pyrénées qui aurait remporté le marché. Donc, et vous avez d'autres exemples Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit sur Decazeville? Rien me vient à l'esprit sur Decazeville sur le moment présent, mais on pourra en trouver d'autres. Et alors, je vais poser ma question autrement. Comment il faut entendre entreprise locale? J'ai compris que artisan de la région, entreprise de la région Midi-Pyrénées. Bien, bon, d'accord. Ça se limite pas à Decazeville. Non, tout à fait. On n'est pas sectaire. Dans la préoccupation que vous avez de la démocratie locale, vous indiquez que vous souhaitez que soient organisés des référendums pour les projets qui pourraient faire débat. Est-ce que vous avez des idées de projets qui pourraient faire débat? Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, l'armement des policiers municipaux, ça peut être soumis à un vote démocratique local, donc qui serait cumulé avec une autre élection pour ne pas avoir des coûts supplémentaires. Ça pourrait être la vidéosurveillance, c'est des choses qui sont les attentes et les préoccupations. Vous admettez qu'il peut y avoir débat? Bien sûr, monsieur. C'est ce qu'on appelle la démocratie, non? La fiscalité. Si j'ai bien compris, votre engagement, c'est la stabilité. Tout à fait. Et quand je reçois vos concurrents, beaucoup considèrent qu'elle est déjà très élevée. Donc, la stabilité, est-ce que c'est un engagement intéressant? Tout à fait. Et compatible avec vos projets. Tout à fait, c'est une préoccupation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 11 points dans notre programme. On n'a pas tout promis, on n'a pas fait des tartines. Au niveau de la fiscalité, ça fait partie de la charte bleu marine justement. On s'engage à ne pas augmenter tout ce qui est impôts locaux, voire même la baisser si on accède aux responsabilités. Après un audit qui sera fait, on aura des réponses 2 mois après l'élection. Donc ça, c'est le but du jeu. Et après, il y a également, au niveau de la taxe, l'ancienne taxe professionnelle, et également voir si derrière, on ne pourrait pas un peu soulager les commerçants de Casillois. Sur l'urbanisme, vous parlez de finaliser le PLU. C'est élémentaire et réglementaire, je dirais, à moins que vous ayez des choses particulières à nous dire là-dessus. Vous parlez aussi des attributions de logements sociaux. Tout à fait. Et d'une charte de cette attribution. Comment vous voyez les choses de ce point de vue? C'est d'avoir une transparence au niveau justement d'attribution des logements sociaux, et pourquoi pas les rendre aujourd'hui publics, chose qui n'est pas fait aujourd'hui. Les rendre publics, c'est-à-dire les décisions et les débats d'attribution aux logements sociaux,
de les rendre publics. Est-ce que vous êtes maître véritablement de ça, puisque il y a un office d'HLM à Decazeville? Tout à fait. Et quelle influence la mairie peut-elle avoir dessus? C'est souvent quelqu'un de la mairie qui est au niveau des HLM de Decazeville, hein, au niveau de l'attribution des logements. La mairie de Decazeville en est pour beaucoup. Hein. Vous parlez aussi des transports, les horaires et les parcours du tube. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait et est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que ça irrigue effectivement? Ce tube a été une super idée de la mairie qui est en place actuellement, de mettre en place un transport en commun. Ce qui manque aujourd'hui, c'est avoir des horaires variés. Effectivement, le transport, le tube ne passe pas à heure. Il passe à heure régulière, mais pas assez fréquemment, hein, pour qu'on puisse en servir comme une ligne, comme dans toutes les villes normales. Et est-ce que ça n'a pas... Il est payant, il est amorti? Il est payant, par... tout à fait. Et les tickets suffisent à amortir son fonctionnement? Non, du tout. Non, donc là, c'est une dépense supplémentaire. Tout à fait, c'est une dépense supplémentaire, oui, tout à fait. Alors, je reviens sur les dépenses, puisque tout à l'heure, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez les limiter et puis voir où vous en étiez. Mais est-ce que vraiment la mairie est capable de maîtriser la fiscalité, puisque il y a une grosse part d'elle-même qui maintenant relève des communautés de communes, et de la communauté de communes en l'occurrence. Sur cette élection, on va pas voter simplement pour un maire, on va également voter pour la communauté de communes. Donc effectivement, si nous accédons à la mairie, on va accéder également à la communauté de communes, on pourra faire changer pas mal de choses. Bien. Eh bien, Bruno Leheux, je pense qu'on est arrivé au terme de notre entretien, et je vous remercie d'avoir bien voulu éclairer les auditeurs de CFM, qui sont aussi vos électeurs. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, bien sûr. Alors... Je peux vous remercier également de votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir. CFM spéciale élection. Oh là là, je sais pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse. Alors là, pas du tout. Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections. Après, le reste, la politique, j'y connais rien. Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages. Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace. À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.